Les élections régionales maintenant, à une semaine du premier tour, un sondage paru dans le journal Sud-Ouest ce matin change la donne. Virginie Calmels, tête de liste d'Union de la droite, serait en tête au premier tour avec 32% des voix. Le président sortant Alain Rousset obtiendrait 26%, une chute de 10 points par rapport au précédent sondage. 22% pour le FN, 7% pour le Front de gauche et 6% pour les Verts. Au second tour, Alain Rousset l'emporterait grâce au report des voix de gauche avec 2 points d'avance seulement. Virginie Calmels le talonnerait avec 37% et le FN obtiendrait 24%. Ce sondage relance le suspense de ces élections. Bonsoir Virginie Calmels. Bonsoir Sandra. Vous gagnez 4 points dans les sondages au second tour. Vous n'avez jamais été aussi près de faire basculer cette région à droite, alors qu'Alain Rousset vous distancez largement jusque-là. Comment vous expliquez ce retournement de situation ? Écoutez, je crois que c'est un peu ce que... D'abord, il faut toujours être prudent avec les sondages, donc nous verrons. Mais c'est quand même ce que nous ressentons sur le terrain, c'est-à-dire une dynamique de campagne et je crois une candidature qui est attendue par les citoyens parce que je suis une femme différente. Je suis une femme issue de la société civile. J'ai 44 ans, je fais de la politique depuis 18 mois à Bordeaux aux côtés d'Alain Juppé. J'ai passé 20 ans dans l'entreprise privée, 5 ans comme commissaire aux comptes, 15 ans comme directeur financier ou PDG de petites entreprises ou de grands groupes. Je crois que j'ai les pieds solidement ancrés dans le réel et j'ai souhaité faire une liste d'union, union de la droite et des centres, UDI, Modem, les chasseurs, CPNT, la société civile. Je crois qu'on porte un projet qui est très clair, qui est carré, qui est financé. Moi, j'ai fait effectivement ce qu'on appelle un business plan, un budget pluriannuel. On va voir que vous avez tenu votre dernier grand meeting hier soir devant 2000 personnes à Bordeaux en présence d'Alain Juppé et de François Bayrou, entre autres. Un meeting où on a beaucoup parlé de la situation actuelle en France, bouleversée par les attentats de Paris. Je voulais qu'on en dise un mot. Vos priorités ont-elles changé depuis ces événements dramatiques ? Non, parce qu'une fois encore, moi je suis une candidate hors système et je crois réellement qu'il y a un besoin d'être clair, cohérent, authentique. Donc nous avions un projet avant ces tristes événements. C'est le même projet que nous portons aujourd'hui. Nous avions déjà intégré la sécurité dans ce projet, notamment sécurité des trains et des gares avec la vidéosurveillance ou avec les portiques. Nous avons également pensé à la sécurité dans les lycées ou dans les CFA à la demande des proviseurs. Mais je ne veux pas changer notre projet parce qu'une fois encore, il est dans la cohérence de ce que nous faisons depuis des mois sur le terrain. Votre plus grande priorité, quelle est-elle ? La plus grande priorité, elle est d'abord et avant tout de faire mieux, c'est-à-dire d'investir davantage dans les services publics, c'est-à-dire ce que les gens attendent de nous, et notamment dans les territoires ruraux qui ont été des abandonnés de la politique régionale et nationale, en gérant mieux l'argent public et en faisant des économies sur l'argent public pour éviter d'augmenter les impôts ou d'augmenter la dette. Gérer mieux, ça veut dire quoi ? Ça veut dire gérer comme une entreprise avec une recherche de rentabilité ? Non, surtout pas. Vous savez bien qu'ici, là, on est dans le... On veut rendre du service public. Donc c'est investir dans le numérique, investir dans les routes, investir dans la formation professionnelle, remettre l'apprentissage au cœur même de notre projet. C'est très important parce que c'est lutter contre le chômage et malheureusement, vous avez vu, les chiffres sont désastreux et l'Aquitaine est malheureusement une des 2 plus mauvaises régions en termes d'envolée du chômage. Donc c'est ça nos priorités. Mais pour les économies, vous les ferez où ? Pour financer tout ça, on fait des économies et là, de ce point de vue-là, peut-être que les méthodes que j'ai acquises dans le privé pourrait être utile, notamment dans une autre gestion des ressources humaines, dans ce conseil régional. Il faut licencier, il faut faire une politique d'austérité ? Non, bien sûr que non, mais il faut simplement avoir le courage de dire qu'on ne remplacera pas les fonctionnaires qui partent à la retraite, qu'il faut lutter contre l'absentéisme, 35 jours en moyenne en Aquitaine par agent, c'est beaucoup, et qu'on peut faire beaucoup mieux, et qu'effectivement, si on fait une fusion, c'est les socialistes qui ont voulu cette grande région, c'est pas pour qu'elle coûte plus cher demain. Donc on doit faire des économies et sur le train de vie de la région, tous les entrepreneurs, TPE, PME savent qu'on peut faire 5% de réduction sur les frais de bouche, les véhicules, les déplacements, les voyages à l'étranger, tout ça on peut le faire. Très vite en matière de transport, et ça dégage beaucoup d'argent. Il faut continuer à développer la LGV, on a 10 secondes. Non, moi je suis plutôt favorable à mettre le paquet sur les TER. C'est un maillage territorial important. Les territoires ruraux ont besoin d'être connectés entre eux, notamment sur cette grande région, que tout ne converge pas à Bordeaux. La LGV n'est pour moi pas une priorité et comme je l'ai dit, elle n'est ni financée et en plus elle ne répond pas aujourd'hui aux problèmes environnementaux qu'elle pose. Merci beaucoup Virginie Calmels. Je rappelle que vous êtes tête de liste pour l'Union de la droite, les Républicains, les centristes et le CPNT dans cette campagne des régionales.